Alors bonsoir, bonjour, tout dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes dans notre émission Éveil de conscience. Daniel Boubouissa, bonsoir. Bonsoir Nénette, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors comment se passe 2025 pour toi? Non, ça va. Une année où il y aura beaucoup de grandes choses. Ok, alors aujourd'hui on a décidé de parler de gestion des émotions. Ok. Par là, je veux commencer d'abord par te poser la question, c'est quoi les émotions pour toi? Ok, alors j'aimerais commencer parce qu'après on parle d'émotions, mais on parle aussi en même temps de sentiments. Ce sont des termes au fait qu'on a l'habitude d'interchanger des fois, alors qu'il y a en fait une réelle différence entre les deux. Alors la question est de savoir maintenant quelle est la différence entre une émotion et un sentiment. Okay. Alors je vais un peu faire d'abord l'intelligent, en parlant d'abord des termes et qu'on sort. Alors l'émotion vient en fait d'un terme latin qui veut seulement dire émovere, qui veut seulement parler au fait de quelque chose qui est agité ou bien de quelque chose qui est en mouvement, ok? Pour dire que l'émotion est plus quelque chose au fait qui est déclenché par un stimuli, dans le sens où c'est rapide au fait, il y a une réaction. C'est comme quand j'ai fait « hey », la personne peut facilement bouger, tu vois, c'est une émotion qu'il ressent. La peur est une émotion, tu vois. La joie est une émotion, tu vois. C'est quelque chose qui est déclenché rapidement, soit par une bonne nouvelle, soit par un truc, ou bien on t'a fait peur, un cri, ça déclenche quelque chose directement en fait envers toi. Alors que le sentiment, lui, il vient en fait de, si je ne me trompe pas, sentir, qui est simplement le fait de percevoir, mais le fait de ressentir. En d'autres termes, en fait, l'émotion peut devenir en fait un sentiment. La différence entre les deux, c'est que l'émotion, elle est de courte durée. Ok? Si je t'ai fait peur aujourd'hui, facilement, tu vas avoir peur et puis tu reprends facilement ta nature. Alors que les sentiments, eux, c'est plus dans les mentales, dans comment tu réfléchis. Tu vois, pour dire que je peux avoir une émotion de peur, mais quand je me mets à réfléchir sur cette émotion pendant un bon moment, ça peut créer en moi un sentiment, parce que les sentiments, eux, sont plus dans la longue durée. Les émotions, eux, touchent au fait tout le monde a peur, tout le monde est dans la joie et consort, alors que les sentiments, eux, sont un peu plus personnels, tu vois, bien un peu plus complexes que ça. C'est-à-dire que c'est comme des émotions, mais qui prennent en fait une longue durée au fait que la normale. Ça peut prendre 4 heures, une journée, donc c'est un peu la différence d'abord entre les deux. Donc ce qu'on doit retenir, c'est que les émotions et les sentiments sont vraiment différents. Oui, ce sont deux termes vraiment opposés. Il y a juste une petite nuance au fait entre les deux et qu'on sort. Donc ça dit que les émotions des fois précèdent des fois les sentiments. Ok. Et j'ai une deuxième question pour toi. Comment par la grâce ou la foi on peut arriver à surmonter nos émotions? Oh, très bonne question en tout cas. Alors, surmonter nos émotions, on doit comprendre d'abord que nos émotions sont quelque chose d'abord de normal, ok? On ne peut pas en fait s'absoudre de dire qu'on n'a pas besoin des émotions, mais on ne peut pas dire que ma vie serait meilleure si je n'avais pas telle émotion et qu'on sort, tu vois? Parce que je dis que dans les émotions, il y a la joie et qu'on sort, il n'y a pas que la peur, il n'y a pas que la tristesse. Parce que Nénette, j'ai compris une chose, c'est qu'on ne doit pas négliger les sentiments, on ne doit pas négliger les émotions que les gens ressentent. Il y a des personnes qui ressentent véritablement une telle peur dans leur vie, même quand tout va bien. Et des fois, on a tendance à penser que ce sont des choses au fait qui touchent simplement les personnes qui vont mal ou qui passent en dépression et qu'on sent non. Il y a des personnes qui vont totalement bien. Leur vie va bien, mais il y a comme comme une sorte de couverture qui les environne, tu vois. Et une peur excessive. Parce que quand tu as la peur, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras ni travailler, tu ne pourras ni aller quelque part, tu ne pourras rien faire. Les sentiments et les émotions sont importants de la manière dont ça peut t'empêcher de faire certaines choses. Un exemple. Dieu dit à Nénette, tu dois aller rendre visite à quelqu'un demain. Toi, tu te réveilles le matin, tu as la flemme. Ça nous arrive, nous tous, tu vois. Tu dis, je ferai ça demain. Et après, quelques temps après, tu ne fais pas la chose, tu vois un peu. Ou quelqu'un t'a tellement énervé, après, tu as tellement canda, j'ai parlé lingala, comprends-moi. En français, il t'a tellement donné la colère que tu n'as même plus envie d'aller étudier. Tu dis même des fois, il a saboté ma journée, tu vois. Des fois, nos émotions, des fois, nos sentiments nous empêchent même de faire les choses qui doivent être faites, tu vois. Parce que le but pour nous est d'arriver au fait à un certain degré de dire que malgré ce qui se passe autour de moi, malgré ce que je ressens, je dois en fait faire ce qui doit être fait, tu vois. Il y a une différence entre ce qui doit être fait et ce que je ressens en fait actuellement, tu vois. Alors, oui, c'est une grâce parce qu'après, comme je dis, c'est une grâce d'abord d'avoir des émotions, être bien dans ses émotions, dans ses sentiments. Genre, je me sens bien, je n'ai pas des problèmes, des dépressions particuliers, tu vois. C'est une grâce, en fait, d'une certaine manière et qu'on sort. Alors, mais il y a ces cas où une personne, en fait, vivent des moments tellement compliqués, tu vois, où la peur les environne, où la jalousie excessive, où ils sont emprisonnés par les émotions, les sentiments, tu vois. Ils sont vraiment bloqués, d'où la dépendance affective. Donc, toi, Nénette, tu évolues quelque part et qu'on sort, tout allait bien, tu es belle et qu'on sort, tu évolues, mais après, maman n'a gourmet. Et ce gourmet était tellement inattendu pour toi que ça t'a vraiment mis dans beaucoup de situations compliquées. Ou deuxièmement, tu étais bien, une femme forte, mais tu es en relation, et puis à un moment, tu te rends maintenant compte que tu as peur au fait que la personne te laisse. Tu commences à faire t'imaginer des pensées, ce qui va me laisser. Et après, tu tombes dans une dépendance affective. Où on te dit, Nénette, apporte-moi 50 000 francs. Tu peux même aller voler pour ça, tu vois. Des personnes qui savent plus se contrôler à cause d'une peur qui est venue au fait auprès d'eux. Et ça, personnellement, ce n'est pas juste quelque chose dont je parle. Moi, j'ai vécu ça. Voilà pourquoi j'ai souvent dit aux personnes, c'est que faites attention quand vous dites aux personnes que c'est simple. Tu peux simplement faire ceci. Ça, tu vois, c'est tellement compliqué. Ou tu te réveilles au fait un jour, tu es en train d'évoluer, tout va bien.
ta vie évolue bien, les finances vont bien, mais au fond de toi, ton cœur est en train de battre. Tu as une angoisse, tu as une anxiété qui vient te saisir. Et crois-moi, c'est pas facile, tu vois. Et j'ai essayé. Je me rappelle même un jour, je suis même allé, même un jour, mettre même, au fait, EMCI un jour. J'ai mis EMCI, j'ai tapé là-bas, non, comment gérer, au fait, nanana. Et je me rends compte que ça marchait. Des fois, pour quelques minutes, après, ça ne marchait pas. Tout ici, je pense qu'on s'est en train de développer des choses. Mais pour répondre à ta question, comment, en fait, par plus la foi, en fait, on peut le faire. Comme je dis, tu sais, des fois, on doit faire confiance à ce que Dieu dit. Quand Dieu te dit que tu es une créature aussi merveilleuse et qu'on sort, si tu ne prends pas la peine de dire que Dieu dit la vérité, tu seras en train de ne pas considérer la chose. En fait, on ne doit pas lire la Bible juste pour le fait de lire, mais on doit la lire ou bien on doit se l'approprier. Voilà pourquoi on parle des fois du logos et du rhéma. Le rhéma, c'est plus ça fait quelque chose qui, une parole, elle a été dite bien sûr depuis longtemps. La Bible n'a pas été écrite hier. Mais quand tu la lis, tu sais te l'approprier au fait de la chose, tu vois un peu, et croire à la chose. Si j'ai peur, la Bible me dit au fait que oui, la peur peut être là et qu'on soit, mais je peux au fait comme Pierre qui avait peur, mais là quand même marcher sur les eaux, tu vois un peu. Pour dire que oui, je vais pas avoir l'anxiété, mais Dieu me dit que je suis plus fort que cela, tu vois. C'est de croire en ça. En bref, tu ne peux combattre que des mauvaises émotions, mais des mauvais sentiments qu'en les remplaçant par les bons, tu vois. Celui qui a la peur, il doit apprendre à développer la joie, à être joyeux même quand tout va mal, même quand... C'est-à-dire qu'il sait où poser sa joie. Parce que si tu commences à regarder dans ton quotidien, tu auras envie d'avoir peur. Mais si tu sais te focaliser sur Jésus, même prendre seulement des exemples bibliques, tu vois, non, mais Pierre était un gars qui avait tellement peur, mais quelques temps après, il est devenu un apôtre remarquable et qu'on sort. Tu vois, même moi, il était quelqu'un qui bégayait qu'on sort. Mais moi, tu vois, c'est-à-dire que la Bible elle-même t'amène en fait, des exemples qui peuvent t'aider au fait, à nourrir ta foi, en fait. Donc, je pense que c'est comme ça que la parole de Dieu peut aider, mais ce n'est pas que la seule solution. Il y en a plusieurs, mais je pense que plus tu évolueras, on sera en train de parler de tout ça. Alors, pour toutes les personnes qui souffrent, qui sont face à des émotions, à certaines émotions, il faut retenir que le Seigneur est là et qu'il faut faire confiance à la parole de Dieu. Il faut faire confiance à Dieu dans ce processus et comme ça. Pour arriver à gérer nos émotions. Alors, par rapport à ça, je voulais parler par rapport aux principes bibliques. Quels sont les principes bibliques qui peuvent nous aider? Peut-être un verset, peut-être ça peut être une expérience biblique qui peut nous aider à gérer nos émotions par rapport à la parole de Dieu. Je dirais simplement que donner une expérience ou donner un verset biblique ne va pas forcément en fait, aider tout le monde du fait que chaque personne vit une expérience particulière. Voilà pourquoi j'invite vraiment les personnes. Parce qu'après, je peux donner peut-être un verset pour dire non, que la Bible le dit dans les psaumes et qu'on sort, que je ne suis pas. Mais après, ça ne marchera pas forcément pour tout le monde, tu vois. Voilà pourquoi je dis que chacun doit chercher en réalité quel est réellement son rhéma dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vaste et qu'on sort. Et elle dit beaucoup de choses sur nous. En réalité, la parole de Dieu est comme un miroir. Tu sais que net aujourd'hui, tu ne t'es jamais vraiment vu au réalité. Donc, c'est moi qui te vois. Toi, en réalité, tu ne sais pas comment tu es. C'est que tu vois dans le miroir, des fois, ce n'est qu'un reflet, au fait, tu vois un peu. Pour dire simplement que c'est la même chose avec la parole de Dieu. Pour savoir, au fait, approximativement à quoi je ressemble, ce n'est pas dans les dires des personnes. C'est en prenant ce que la parole de Dieu dit, au fait, qui je peux me voir facilement et voir ce que je suis, tu vois un peu. Et donc là, en fait, je saurais voir, au fait, quel est ce défaut que j'ai. J'ai un bouton ici. Comment arranger les boutons, tu vois un peu. C'est plus particulier. Là, pourquoi j'aimerais inviter les personnes, en fait, à aller puiser, à aller les passer. Retenez une chose. Même quand je dis qu'il faut faire confiance à Dieu, tu dois comprendre que si tu as détruit tes émotions par plusieurs... Imaginons qu'une personne, bien qu'on a, j'ai pas cité, on a V-I-O-L-E. Je ne veux pas citer ce terme, on va nous censurer qu'on sort. C'est pas facile pour elle, tu vois un peu. Beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elle, c'est bon, si peut-être elle voit un homme s'approcher, elle a la peur qui vient. Pour dire que toi, tu as vécu ça pendant 20 ans. Tu penses vraiment que c'est en une journée que même si tu viens vers Jésus, Jésus va retirer ça. Non, ça prend du temps. Voilà pourquoi il faut accepter un processus, tu vois un peu. Parce que si on ne parle pas des émotions dans le bon sens, on parle des émotions négatives qui nous empêchent de faire les choses que nous devons faire, tu vois un peu. La parole de Dieu regorge de beaucoup de principes et qu'on sort. Ça nous révèle réellement quelle est notre véritable identité, tu vois. Nous sommes des personnes grandes, nous avons la possibilité d'accomplir des miracles. Nous sommes des personnes qui sont fortes, tu vois un peu. Il y a beaucoup d'exemples que la Bible regorge et qu'on sort. Comme Paul qui parle à Timothée en lui disant en fait, de ne pas avoir peur, au fait, tu vois un peu. On voit des gens, j'ai même parlé de Moïse, des personnes qui étaient bègues, mais qui disent il y en a tellement, en fait. Donc, pour dire qu'en réalité, les principes que tu recherches, le Saint-Esprit saura te montrer réellement quels sont les principes qui marcheront pour toi dans la même parole de Dieu. En tout cas, c'est quelque chose de très édifiant. Il faut retenir aussi que c'est pas parce que Genèse X a aidé un frère Y que ça va forcément t'aider à toi aussi. Il faut puiser dans la parole de Dieu et essayer de comprendre ce que le Saint-Esprit veut te dire. Par rapport à ça, j'ai une autre question. Comment comprendre qu'on est sujet à des émotions répétitives? Par exemple, la peur. On est vraiment... je sais pas, par la peur et tout. Comment, parce qu'il faut déjà commencer par comprendre qu'on est face à ce genre d'émotions et comment. Alors, je vais répondre à ça en parlant seulement de deux termes que j'ai employés au début. J'ai parlé d'émotion, j'ai parlé du sentiment. Quand la peur n'est que pour toi en fait une émotion, tu es dans le bon. Mais quand la peur est pour toi un sentiment, là tu as un problème.
Elle dit c'est anormal. Il est normal d'avoir peur, il est normal d'être jaloux, il est normal d'avoir la haine des fois pour ça. On t'a énervé, c'est normal quand c'est passager. Ça devient maintenant bizarre maintenant quand tu commences à me voir là, même envie de... Tu as mis des scénarios qui viennent et qu'on sort. Donc tu t'es déjà même imaginé comment tu viendrais gifler. Je dis que là ça devient un problème. Ou quand tu vois la personne, ton cœur brûle, là il y a un problème. Ou toi, même quand tout va bien, même quand tu es en sécurité, tu es sécurisé qu'on sort, mais tu ressens toujours fait dans toi une certaine peur. Là il y a un problème. Quand la peur devient un sentiment, tu as un problème sérieux au fait, tu vois. Quand c'est une émotion, c'est normal. Là tu as un problème sérieux et quand tu te rends compte de ça et qu'on sort, le plus tôt possible, il ne faut pas se cacher. Le plus tôt possible, il ne faut pas avoir peur de parler de ces choses. Tu sais, j'ai compris une chose, c'est que des fois, en fait, on ne comprend pas, mais c'est important des fois de mettre les mots sur nos problèmes. D'aller voir quelqu'un pour dire, pas seulement à Dieu. Oui, Dieu, oui, parce qu'après, Dieu est important, mais je veux montrer la nuance. Mais de voir quelqu'un pour dire, non, écoute, j'ai un problème. Moi, Daniel, j'ai un problème, au fait, j'ai peur, au fait. Moi, Daniel, j'ai un problème de dépendance affective. Moi, Daniel, j'ai la jalousie. Je suis homme de Dieu, on m'applaudit, oui, mais j'ai en réalité peur pour tout et pour rien. Ça m'environne et qu'on sort. Ou deuxièmement, tu peux écrire la chose. C'est très important. Parce que des fois, quand tu écris tes problèmes, même quand tu ne parles pas à quelqu'un, mais quand tu les écris, tu es en train de les libérer. Là, tu écris. Tu sais au moins quand même mettre les mots. J'ai tel problème, tu sais écrire et qu'on sort. Mais aussi, c'est bien de parler aux hommes. Mais en réalité, on doit comprendre que l'homme peut se fatiguer de toi. Après, peut-être 50 fois, encore là, toi, tu ne comprends pas. Alors que des fois, chaque personne, en fait, a son temps, en fait, a son processus, en fait, tu vois. Voilà pourquoi Jésus est très important. Pour dire qu'il faut parler à Dieu, mais là, il faut beaucoup plus pleurer, il faut compter d'abord sur Dieu, en fait, qui peut être dans ce sens et qu'on sort. Il faut prier et sérieusement, parce qu'après, il faut s'élever. Parce que nos émotions ou nos sentiments sont aussi des portes spirituelles, au fait, qui peuvent, au fait, nous ouvrir des choses. Tu sais qu'aujourd'hui, Nénette, tu peux devenir folle rien que dans des cris. Dans le sens où il y a des gens qui, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il te fait seulement peur. Tu es dans la nuit, quand tout va bien, il te montre quelque chose. Quand tu cries simplement là, la folie t'attrape sur le coup. Des gens ont vécu ça, tu vois. C'est pas pour rien que même quand je le Saint-Esprit, il amène les fruits de l'esprit. C'est pas dans des blagues qu'il a apporté les fruits de l'esprit. Parce qu'il sait que la meilleure manière de manifester Dieu, mais la meilleure manière de manifester la gloire de Dieu, ce n'est pas d'abord dans les jeûnes. La gloire, parce que beaucoup pensent que la gloire de Dieu qu'on recherche, c'est d'abord en jeûnant. Non, c'est pas ça. Il y a un certain degré de gloire que tu peux en fait avoir quand tu as des sentiments qui sont en fait au top, tu vois. Quand tu sais les maîtriser. Parce que je n'ai pas dit qu'on doit arriver à un degré où on n'a plus peur. Non, on peut avoir peur. Mais la peur ne doit pas nous paralyser à faire ce qui doit être fait. Voilà ce que nous devons faire en fait en réalité. J'aime cette émission. En tout cas, ça nous fait aussi plaisir parce qu'on est plusieurs jeunes à se trouver dans cette même situation. On confond nos émotions et nos sentiments. Nos émotions, finalement, deviennent des sentiments de tous les jours. On se réveille avec une forme de peur. Et c'est bien d'en parler pour que plusieurs jeunes qui se trouvent dans la même situation puissent trouver des solutions. Et par rapport à ça, comment prier, comment méditer, que faire en fait? Déjà, quand on est face à cette situation. C'est drôle parce qu'après, le problème, c'est qu'avec nous, des fois, on a des problèmes. Mais quand on regarde même le nombre des fois où nous prions pour nos problèmes, c'est juste drôle au fait. Quelqu'un lui-même sait qu'il a des problèmes financiers. Ou bien même pas, prenez même pas finance. Quelqu'un lui-même sait qu'il a un problème familial et que c'est spirituel. Mais il prie lundi, tu vas le revoir prier le lundi prochain. Lui-même, la même personne a un problème des émotions. C'est que les gens savent pas, c'est qu'il peut aller courir derrière les hommes pour aller expliquer ses problèmes, pour attirer l'empathie. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il fait concrètement par rapport à ça? Parce qu'avant, une personne est née avec des émotions. Donc tu as dit que ça s'est passé à un certain moment donné. Quand tu cherches Dieu, est-ce que tu vas vers lui de temps en temps pour ton problème, mais tu as le temps de supplier, le temps de prier par rapport à ça? Comme je dis, Nénette, si on néglige les émotions, si on néglige les sentiments, en pensant que ce n'est rien de grave et qu'on se rend compte que tu ne peux rien faire si tu ne peux pas être au-delà de tes émotions et de tes sentiments. Peu importe qui tu es. Il y aura des gens qui vont t'appeler, on va te programmer, Nénette, on va t'appeler pour prêcher. Tu ne vas pas aller parce que ce jour-là, tu avais peur, mais on t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Voilà comment il y a des personnes qui, malgré qu'ils ont perdu des membres des familles, ils ont perdu au fait des proches, mais ils ont su faire la chose qui devait être faite, tu vois. Ça demande du travail et la discipline. Discipline parce qu'après, en termes de ce que tu te dis, parce qu'après, nos émotions sont aussi dirigées beaucoup par nos pensées aussi d'une certaine manière, tu vois un peu. Ça demande en fait beaucoup de discipline qu'on a mis en fait au jour le jour et prier sérieusement pour ça. Tant que ce n'est pas fini, d'aller pleurer pour dire Seigneur, fais-moi grâce. Mais aussi en même temps aussi, c'est faire un remplacement. Tu ne peux pas en fait régner quelque chose que tu nourris au fait au jour le jour, tu vois un peu. Pour dire que tu dois maintenant en fait apprendre en fait à te nourrir de la joie, tu vois un peu, à rencontrer des personnes, en fait, à aller au-delà de ça. Il est possible que tu aies toujours peur, mais il faut des fois se dire en soi-même, j'ai peur, je tremble, mais je vais quand même en tremblant, je vais avancer. Tôt ou tard, ton corps va finir par comprendre que j'ai dépassé en fait, cette étape-là, en fait, tu vois un peu. Donc, il faut prier sérieusement. Il ne faut pas des prières où tu viens aujourd'hui, Seigneur, mes sentiments, mes émotions, puis demain, tu disparais. Là, ça ne marchera même pas. Par rapport à ça, j'ai aussi une autre question. Est-ce que ça nécessite toujours la prière? Parce que deux fois, on confond les choses. Ça peut juste être quelque chose de passager, mais on se met là à prier pendant des semaines alors que ça
demande peut-être de parler à quelqu'un. Effectivement. Ça demande peut-être d'écrire à quelqu'un. Ou... Après, effectivement, comme je dis, c'est que les émotions, en fait, peuvent... on est humain, en étant humain et comme ça demande... La science on peut te traiter pas forcément dans la prière, on peut te traiter même par un psychologue et comme ça. Mais on sait de ces choses, en fait, qui ont aussi un caractère spirituel. La prière, il est important. Quand tu pries, ne prie pas seulement, tu vois. Prie, parce que quand tu pries Dieu, Dieu il agit comment? Il agit aussi par les hommes. Tu vois, tu peux prier et puis tu peux avoir un psychologue, le psychologue t'aide bien même encore, tu vois, un peu. Tu peux t'orienter des personnes, tu vois. Il y a de ces cas où tu as prié, Dieu aussi arrête. Il y a aussi des cas où tu as prié, Dieu te dit, d'accord, va voir au fait Nénette, parle avec Nénette. Dieu sait que Nénette est passée par ça. Nénette va seulement donner seulement un témoignage. Ça va dévoiler les choses, tu vois. Donc, l'importance humaine aussi, elle est aussi importante, tu vois. Prier, c'est toujours important, on prie toujours. Mais à part la prière aussi, allez voir aussi les professionnels. C'est pas mauvais. J'ai dit une chose, c'est que quand tu suis même les sentiments, ça touche au mental. La personne réfléchit. Il y a des professionnels du cerveau qui existent là. Ils peuvent t'aider, te donner des bons conseils pratiques. Tu peux t'enfermer pendant des heures, Seigneur. Mais après, quand tu n'as pas de stratégie pratique à mettre en place, tu vas repasser jusqu'à preuve du contraire ce que tu vis, tu le vis dans ton corps. Bon, pourquoi ne pas les voir comme si quelqu'un qui est malade aujourd'hui et puis, sans révélation particulière, il commence à se oindre le corps et qu'on sort. Après, on te voit, tu sors de la maison, tu es huileux. Après, oh, je vais à l'hôpital. On t'amène à l'hôpital, tu vas dire à l'huile sur le corps. Mais le médecin, comment? Oh non, j'ai voulu essayer, mais c'est compliqué. Donc, il est important. C'est pas être moins spirituel quand tu vas voir un psychologue et qu'on sort. C'est plutôt être bête ou toi tu as un problème et puis tu essaies de forcer. C'est hallucinant en fait. Alors, il faut retenir que la prière n'est pas suffisante. Il faut aussi poser des actions, il faut aller voir des gens, il faut parler à notre entourage. Quand on se sent, on a des émotions qui deviennent répétitives, qui se transforment en sentiments, parce qu'on a essayé de faire la nuance entre les émotions et les sentiments. Alors, quand c'est quelque chose qui est répétitif, alors il faut parler à des gens, il faut comprendre déjà qu'on a un problème et qu'il faut le régler. La prière n'est pas suffisante. Donc, par rapport à ça, j'aimerais poser une autre question. Comment faire pour éviter que les émotions, nos émotions ou les sentiments deviennent maintenant des blocages dans notre vie? Parce qu'à un certain moment, comme la peur, on va partir seulement sur la peur, on peut tellement ressentir la peur qu'on n'a plus envie de faire quelque chose parce qu'on a peur ou on laisse tomber et on se dit parce que j'ai peur, je ne veux pas faire. Comment faire pour arriver à traverser tout ça? Voilà pourquoi, en fait, je vais donner quel exemple. En fait, aujourd'hui, tu sais, Néné, si jamais tu as un problème avec ta main, tu écris avec quelle main? C'est quoi la main avec laquelle tu écris? La main droite. La main droite, hein? Donc, si tu as un problème avec la main droite aujourd'hui, bon, surtout si tu es un enfant, plus facilement quand tu es un enfant. Les enfants qui étaient droitiers au début, mais après, il a un problème avec la main. Des fois, c'est pas facile, ça peine, mais ils peuvent en fait exercer cette main en fait, à faire la même chose. C'est pas parce que ta main ne sait pas écrire qu'elle ne pourra jamais le faire, non. Juste que tu ne l'exerces pas suffisamment en fait, à faire le même travail, tu vois. Pour dire que, voilà pourquoi je dis qu'il faudra maintenant en fait, exercer maintenant le corps ou exercer ton mental à faire des fois des choses dont tu n'as pas envie, même la discipline, tu vois. Pour dire qu'il n'y a pas que la prière. Moi, je dis haut et fort. Comme tu as dit, mais que la prière ne suffit pas. Lire la Bible ne suffit pas. Mais ça dit que c'est un paquet que tu dois avoir. C'est-à-dire que tu dois avoir la discipline, tu vois. Il y a des personnes que tu devras bien traiter, pas parce qu'ils les méritent, mais parce que tu dois le faire, tu vois, un peu. Tu dois vivre bien avec les personnes, pas parce qu'ils sont bien envers toi, non. Donc toi, tu n'es pas appelé à être querelleuse, tu dois bien faire. C'est-à-dire que tu dois apprendre à te discipliner. Et en bref, c'est faire ce que Dieu te demande de faire. Quand on dit aux gens non marcher selon les choses, on dit quoi? Quand on dit, ça dit que quand tu marches selon les choses, ça dit que tu es en train de fonctionner pas selon tes pensées à toi. L'homme aura toujours ses pensées. Dire qu'on va fuir nos pensées en disant que non, on va pas les visiter, tu vas les trouver sur ton chemin. Tu trouveras toujours au fait les blocages. Tu trouveras toujours au fait de la peur et consort. Mais toi-même, décide-toi de ne pas écouter cette voix, mais d'écouter la voix de Dieu qui te dit vas-y, fais-le. Voilà pourquoi je dis que tu peux avoir peur. Un exemple encore meilleur, c'est l'exemple de Pierre quand Jésus le rencontre. Jésus lui dit, lui il avait péché toute la nuit, ça n'a pas marché. Il rencontre un gars qui lui dit, ben écoute, viens, on va encore aller sur la mer et puis prendre ton filet, jette dans l'eau. Oh. Il dit quoi? Il dit certes, c'est vrai, j'ai péché toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ça veut dire quoi en fait? En réalité, c'est pas parce que j'ai vécu quelque chose au fait qui n'est pas... Non, je ne le fais pas par rapport à mon vécu. Je le fais par rapport à ce que toi tu dis. Ce que Dieu dit est toujours la vérité. Ce que les hommes pensent et ce que les hommes disent sera toujours considéré mensonge quand cela sera en fait en confrontation avec ce que Dieu dit. C'est ça la vérité en fait. Discipline simplement. À part ça, il n'y a pas d'autre miracle. Alors ça, c'était ma dernière question. Mais, pour un petit résumé, qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux émotions? Quel est le petit conseil que tu peux donner aux gens par rapport à ce sujet? Alors, avant même de faire en fait, un résumé, on va se rendre compte que en réalité, en fait, c'est quelque chose, comme je dis, c'est quelque chose qui nous environne en fait, au jour les jours, tu vois un peu. Les émotions, sans les négliger, en fait, on détruit aussi beaucoup de personnes. L'ennemi passe par les émotions pour détruire beaucoup de personnes. Tu peux être là aujourd'hui, tu n'aimes pas particulièrement une fille, mais toi tu n'aimes pas particulièrement en fait, un homme, mais simplement il n'est même pas beau des figures.
Donc lui, moi j'aime l'appeler, lui son rôle c'est de chômer. Mais dans le chômage qu'il fait, il a su développer des arts que tu ne sais pas développer. Lui, quand il est là, il n'a pas d'argent, il n'a pas de voiture. Mais il sait te dire des phrases qui font que tu te sens toujours bien. Et on t'a dit, Nénette, ce garçon est un mauvais garçon, ne va pas le voir. Toi, non, moi. C'est-à-dire que l'ennemi peut utiliser des émotions pour mettre même... C'est-à-dire qu'il peut te voiler les yeux. C'est pas parce que tu te sens bien quelque part que forcément Dieu est là. Il faut faire gaffe avec même la paix. Moi, je crois que d'accord, la paix, mais il faut faire attention. Des fois, tu peux avoir la paix dans des endroits où normalement même Dieu n'est pas là. Il faut faire gaffe. Tu peux être rien, tu es bien. Tu as la paix dans la relation. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui évoluent, même dans un travail, pas seulement dans la relation. Un travail, tout va bien. Il y a des gens même qui ont la paix dans les vols. Il les vole, mais il a quand même la paix. Mais chrétien, tu vois, il n'a pas vraiment des remords. On ne sait pas comment c'est possible, mais il les fait pour dire qu'on doit aller. Après, je dis que ce n'est pas seulement d'échanger des noms. Toujours mettre ça avec ce que Dieu dit. La véritable question de savoir, c'est qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la chose. C'est-à-dire, quand j'ai peur, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma situation qui me fait peur? Moi, j'ai peur de prêcher. Moi, j'ai peur prendre la parole en public et comme ça. C'est vrai qu'il y a des YouTube, il y a des tutoriels qui aident des consommateurs en réalité, mais Dieu dit quoi par rapport à ça? Tu vois? Toi, te rends compte que j'ai parlé, la Bible, il y a des exemples qui montrent que Dieu veut te voir en fait, être capable de parler. Parce que tu ne peux pas aller faire des nations difficiles sans pour autant ouvrir ta bouche, tu vois un peu. Quand j'ai un problème, c'est pas financier qui fait m'avoir. Les finances, on dit, j'ai tout perdu. On m'a volé une grosse somme. On dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il va te faire comprendre que oui, on t'a volé de l'argent. Mais en réalité, tu n'es pas mort, tu es encore en vie. Reste calme, tu vois. Là, pour te rendre compte, Nénette, qu'il y a de ces émotions même qu'on nous devons en fait, éviter dans notre quotidien. On doit éviter la peur. Même quand on dit on doit s'exercer au fait à ne plus, parce que la peur, en fait, ouvre des portes, au fait, tu vois un peu. Ça t'empêchera d'agir. Tu peux être là, tu es ointe, on t'envoie un paralytique, tellement que tes jambes sont courbées, même pas en X. Lui, c'est genre en WZ. Quand tu le vois, tu te dis, Seigneur, comment moi, ça dit que tu as tellement peur que, des questionnements viennent. Mais Dieu, des fois, par sa grâce, nous aide, tu vois un peu. Il faut être confiant et déterminé. Et ça, être un chrétien. Un têtu. Il voit la mer n'est pas séparée comme ça. Ça fait peur, oui. On va pas faire semblant. On est humain. Mais je rentre pour Seigneur. Toi, tu dis quoi par rapport à ça? Quand on comprendra ce que Dieu dit par rapport à certaines situations, on se rendra compte que ça sera différent. Voilà pourquoi David regarde Goliath. Je crois qu'au début, David a eu peur. Mais après, il s'est rendu compte que le type, ce qu'il est en train de faire, en réalité, il est en train d'insulter le Dieu très haut. Si David veut poser la question, en fait, à Dieu, il allait lui répondre que ce gars, c'est un chien. David aussi va la bouche dit non, que tu es un chien. Et puis, il prend les pieds, il lance, tu vois. Quand on comprendra réellement parce que quand Dieu parle, il te démontre la véritable nature des choses. Tu sais que tu es grand, selon Dieu peut te dire non, ce n'est pas grand en fait. J'ai dit non, tu es peut-être petit, dans une petite contrée comme ça, mais en réalité, tu es un vaillant héros. Va, lève-toi. La parole de Dieu est comme au fait une lumière qui t'éclaire pour te montrer des choses dans leur véritable état et te montrer quelle est ta véritable position. Les émotions peuvent nous faire mal. Voilà, être toujours au-dessus de nos émotions, les soumettre. Voilà ce que Dieu attend de nous. En tout cas, nous devons comprendre nos émotions. Vous avez entendu? On doit comprendre nos émotions. On doit essayer de cibler nos émotions et mettre la parole de Dieu devant. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ces émotions-là? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut? Comment la parole de Dieu veut qu'on puisse agir face à ce genre de situation? Alors, nous sommes à la fin de notre émission. J'étais très contente en tout cas de vous recevoir ici. C'est la fin de notre émission Éveil de conscience. Que le Seigneur vous bénisse.